Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Spirale et de Gyo de Junji Ito. Donc préparez-vous à avoir peur, très peur. Cette année est une année un peu particulière pour Junji Ito, car Delcourt Tonkam réédite deux de ses titres qui étaient jusqu'alors introuvables à prix décent dans un format identique à ceux des Tezuka. En parallèle, un nouveau manga de l'auteur est sorti, mais ça j'en parlerai dans le prochain Manga à chaud. Et à côté de ça, on a Mangetsu, un nouvel éditeur qui annonce vouloir sortir tous les titres de l'auteur, avec pour commencer en juillet la réédition de Tomie. Donc vous l'avez compris, on va parler régulièrement de l'auteur sur la chaîne. Et on va commencer avec les deux gros intégrales qui sont sortis récemment. Et vendredi, on va parler de la déchéance d'un homme. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous raconter un tout petit peu ma vie et mon rapport avec l'auteur et l'horreur. Car il s'agit du genre de prédilection de Junji Ito. Et je vais être sincère, je ne suis pas un adepte de frissons et d'ambiance effrayante, quel que soit le support. Je n'ai rien contre le genre, mais pour moi, si j'ai le choix entre un manga, un film ou une série d'horreur et autre chose, eh ben j'ai envie de voir autre chose. C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup de mangas d'horreur. Bon, c'est aussi le fait que la plupart des mangas d'horreur ne sont pas édités, et quand ils sont édités, eh ben aujourd'hui, ils sont introuvables à prix décent. Tout ça pour dire que, je vais être très honnête, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai lu qu'un seul et unique manga de Junji Ito, c'est Spirale. Et c'était pour une vidéo qui est sortie sur la chaîne il y a fort longtemps. J'ai aussi vu les quelques histoires adaptées avec l'anime Junji Ito Collection sorti il y a 2-3 ans maintenant. Malgré ma non-fascination pour ce genre, je dois tout de même avouer une chose, Junji Ito est un maître de l'horreur, et sa bibliographie est, selon moi, un indispensable dans toute bonne mangatech. Et surtout, si je prends pas les mangas tout de suite maintenant, je suis sûr que dans quelques temps, ils seront à nouveau indisponibles à prix décent. On vous voit les spéculateurs. Voilà, après ce long laïus, qu'est-ce que j'ai pensé de Spirale et de Gyo? Eh ben, on va le savoir tout de suite et on commence par Spirale. Il s'agit d'un manga de Junji Ito, sorti en 1998 dans le Big Comic Spirit de Shogakukan. C'est Delcourt Tonkam qui l'a édité une première fois en 3 tomes, une nouvelle fois en un seul gros bloc, et il le ressort une nouvelle fois en un seul gros bloc de 600 pages. Résumé. De prime abord, Kuruzu ressemble à une banale ville de campagne. Mais au-delà des apparences moroses, existe un mal profond, terrible et indicible qui plane au-dessus des habitants. Une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt les cœurs, les âmes et les esprits de victimes impuissantes. C'est un réel plaisir de retourner dans l'univers de Spirale, qui était ma première et on va dire unique porte d'entrée dans l'univers de Junji Ito jusqu'à présent. Le manga est composé de plusieurs chapitres qui peuvent paraître indépendants dans le sens où chaque chapitre raconte une histoire qui a une conclusion à la fin, mais il y a tout de même un fil conducteur à ces différentes petites histoires qui tournent tout autour de la spirale. Tout au long des chapitres, on va découvrir la ville dans laquelle vivent nos héros, qui va être le théâtre d'événements horribles qui ont tous pour dénominateur commun la spirale. Au début, il ne s'agit que de la passion obsessionnelle d'un père de famille pour une spirale qui va le conduire à la mort. Cette passion va ensuite toucher le reste de sa famille qui ne va pas être passionné par cette forme, mais en avoir peur. Puis, tour à tour, les habitants de la ville vont être touchés par cette forme et subir différents changements. Qu'ils soient physiques ou psychologiques ou spirituels, tous les événements macabres de la ville ont pour point commun la spirale. C'est impressionnant comment l'auteur arrive à rendre effrayant une simple spirale. Car une fois qu'on a compris son point de vue, on se rend compte d'une chose, cette forme est omniprésente dans notre quotidien. De la forme que prend l'eau quand on tire la chasse,
au coquillage des escargots, en passant par des organes internes. Junji Ito arrive à rendre effrayant une spirale. Et ça, c'est beau. Passons maintenant à Gyo. Il s'agit sans surprise d'un manga de Junji Ito, sorti en 2002 dans le Big Comic Spirit de Shogakukan. En France, c'est Delcourt Tonkam qui l'édite dans un gros pavé de 400 pages. Résumé, les poissons marchent. Au cours des vacances en amoureux qu'ils sont venus passer à Okinawa, Kaori et Tadashi font une étrange découverte. Des poissons à pattes courant sur la plage. Bientôt, c'est une nuée de ces monstrueuses créatures qui débarquent sur la terre ferme. Cette fois, l'auteur quitte l'effrayante forme de spirale pour mettre en avant de grotesques créatures, des poissons pourvus de pattes. Ce qui semble à première vue juste une banale histoire de nanar devient quelque chose de totalement délirant quand n'importe quelle créature marine peut être affublée de ces dites pattes. Au début, il n'y a que de simples petits poissons qui vont surgir de la mer, mais plus tard, ce seront des poissons légèrement plus gros et carnassiers qui vont arriver. Pour ce récit, l'auteur choisit une autre manière de raconter son manga. Là où Spiral était beaucoup plus épisodique, Gyo joue la carte du fil conducteur, avec deux personnages principaux qui vont devoir survivre à cette invasion marine. Cette fois, à la fin d'un chapitre, l'histoire ne sera pas terminée, elle continuera, et on va voir nos pauvres héros devoir survivre. J'aime beaucoup les premières pages du manga avec la montée en puissance du phénomène étrange qui est surtout perçu par l'héroïne qui sent une drôle d'odeur, qui va être quelque chose de très important par la suite. Avec Gyo, l'auteur aborde une horreur beaucoup plus étrange, quelque chose de beaucoup plus absurde. En conclusion, je suis très content d'avoir redécouvert Spiral et découvert Gyo. Il s'agit de deux œuvres très différentes dans la manière d'aborder et même de raconter l'horreur. L'un joue sur l'omniprésence d'une forme, l'autre sur le grotesque. Le premier est beaucoup plus épisodique, là où le second a une histoire qui se suit de chapitre en chapitre. Je tiens aussi à saluer le travail de Delcourt Tonkam, qui sort deux gros tomes dans un format identique à ceux des Osamu Tezuka ou des Taiyo Matsumoto qu'ils ont précédemment réédités. En plus de ça, Spiral a le droit à une couverture couleur en dessous de sa surcouverture, ainsi que des pages couleurs et une dizaine de pages d'informations en fin de tome. Ce qui est dommage, c'est que Gyo n'a pas droit à tout ça. Enfin, j'ai hâte de lire les autres mangas de Junji Ito qui devraient sortir chez Mangetsu avec pour commencer au mois de juillet, Tomie. Et comme l'a dit Sullivan Rowe, l'éditeur de Mangetsu, Junji Ito, c'est Mangetsu. Et ça vend du rêve. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Spiral et Gyo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire, ça permet à celle-ci de grossir et à la chaîne de grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord, Instagram, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à vendredi pour la vidéo sur la déchéance d'un homme. Et surtout, lisez des mangas. Allez, ciao tout le monde. Comme c'est lourd, je peux pas faire le petit salut habituel.